Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Le mec il refait l'intro normale, puis l'histoire de Fimbu là. Pardon du Nigeria direct. C'est différent des intros d'avant. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations et toujours accompagné du bon vieux Logito. Comment tu vas mon frère? Ça va, écoute, merci encore une fois pour l'invitation. Je suis content de suivre toute la CAN avec toi en vrai. Bon, je vais essayer de te consoler un petit peu. Je sais que c'est dur pour toi, l'Algérie qui s'est fait sauter aujourd'hui. Mais bon, ça va, c'est un parcours intéressant quand même, quart de finale, voilà, et la Coupe du Monde dans quelques mois avec un gros match contre l'Argentine notamment. Bref, content de parler de la CAN et des matchs à venir. L'élimination, en vrai, moi je suis fier du parcours quoi qu'il arrive. Ouais, tu retiens le parcours, tu retiens pas le match d'aujourd'hui. Non, le match aujourd'hui il a été décevant dans tous les compartiments du jeu. Je t'avais dit qu'il allait avoir de la fatigue frérot, je t'avais dit que physiquement ça allait être dur, 120 minutes contre le match précédent, c'est dur, hein, prolongation. Mais je pense que c'est même pas qu'une question de fatigue, c'est que là le Nigeria était au-dessus. Ouais, c'était vraiment un cran dessus, je suis d'accord. Ils étaient au-dessus de tout et moi je retiens quand même le fait qu'on a été premier. On a été premier, tu vois, sur la phase de poule au bout de 2 journées. T'élimines la RDC, tu vois, on aura vécu quand même des choses de fou après être sorti 2 fois en poule. Ils vous ont offert de l'émotion, tu vois, avec ce but Boulbina, tu vois, t'as eu un moment de plaisir, t'as eu de l'émotion, donc c'est pas comme si t'avais eu un peu comme le Mali, des matchs nuls, et ensuite t'es éliminé, tu vois, t'as eu quelque chose, t'as vécu quelque chose, t'as eu de l'émotion, après la marche était trop haute, je pense, et c'est une équipe très très forte offensivement, donc de toute façon le Nigeria, on savait qu'ils allaient marquer des buts, ils se sont qualifiés, c'était mérité. Maintenant on va travailler, on vous tapera le cul les Argentins lors de la Coupe du Monde. Arrête de dire ça, d'ailleurs la dernière fois j'ai mis un pull de l'Argentine, tout le monde dans les commentaires il fait exprès, il nous provoque, il met le maillot, j'ai même pas calculé frère, tu sais des fois je mets un pull au hasard avant de faire une vidéo, et voilà quoi, j'ai vu un peu les commentaires, les retours sur l'Argentine. Ouais, pas fait exprès comme par hasard, mais bon, allez, bien sûr, bon allez. Petit bilan des matchs qu'on avait dit du coup pour les quarts de finale. Je rappelle qu'il y a un défi pour le perdant, il y a des points à chaque match, vous connaissez maintenant les règles qu'on met en place à chaque fois qu'on fait ce genre de défi. Il y avait 3-2 pour moi sur les 8e de finale. Donc maintenant, pour le bilan pour les quarts de finale, Sénégal-Mali, j'avais dit le Mali, tu avais dit le Sénégal, tu marques donc 2 points, tu repasses devant. Qui fait 4-3. Maroc-Cameroun, j'avais dit Maroc dans les 90 minutes, t'avais dit Maroc aux prolongations, j'ai eu raison, je repasse devant. 5-4. Algérie-Nigeria, j'ai dit Algérie, t'as dit Nigeria. Tu repasses devant 6-5. Et Côte d'Ivoire-Égypte, t'avais dit Côte d'Ivoire, j'avais dit Égypte. Non, je vois que c'est moi, hein, mais c'est pas moi. Je repasse devant. Incroyable. 7-6. T'avais vu l'Égypte, toi? Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Attends, je rigole, j'avais dit Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je cherchais la photo, frérot. Je m'étais dit, c'est pas possible, je reste devant, ne m'arnaque pas. Ah, je sais que t'es un deuxième. Je me disais, tu sais, que j'étais en train de dire oui, je cherchais la photo pour la preuve, tu vois. Non, frérot, tu peux pas me faire ça. Heureusement que j'ai tout noté, je te jure. Et regardez en secret, je te jure, ça va, je suis honnête. Là, du coup, tu es repassé devant 6-5, on s'est trompé tous les deux sur la Côte d'Ivoire. C'est serré en vrai. Bon. Est-ce que tu as une idée du coup du défi ou toujours pas? Ça y est, j'ai décidé simple. 2 propositions, tu me dis rapidement, soit maillot du Barça classique avec l'hymne chanté un peu comme tu as fait pour le Real, soit on attend qu'il y ait un PSG Barça et je vais te voir faire le live avec le maillot Barça. Tu choisis, je sais pas quand aura lieu. Quoi? Frérot, t'es un joueur ou t'es pas un joueur? Je prends dignement le chant avec le maillot du Barça. Ah, t'es un lâche. Je pensais que t'avais plus de courage, frérot. Déjà, l'Algérie, aujourd'hui, ils ont pas joué. Je pensais que t'allais, toi, un peu, voilà quoi, être joueur, prendre des risques. Bon, c'est pas grave. Non, là, c'est à toi d'être joueur, en vrai. Ouais. Non, c'est bon, le défi, tu m'as proposé les 2 choix, je t'ai répondu, tranquille. Ok, c'est bon. Au moins, il y aura les chants. Bon. J'aurais chanté pour le Real et le Barça. Vrai. Mais pour ça, faut que tu gagnes. Je rappelle que pour Logito, lui, s'il perd, il devra porter le maillot du Real Madrid, floqué Ronaldo, dans une vidéo. Atroce. Au moins. Ah, dans une vidéo, tu m'avais pas dit ça, attends. Tu m'avais dit le maillot, ok, mais dans une vidéo, bon, c'est bon. Ça me va, frérot. Attends, sur un débrief du Real, c'est marrant en vrai. C'est bon, ça me va. Tu les vannes avec le maillot sur le dos, c'est une bonne idée, Je choisirai moi dans quel débrief, c'est bon? Ouais, vas-y, tu choisis, c'est bon, ça me va. Bon, on passe du coup au pronostic des demi-finales. Maintenant, les points, ça vaut 4. Ça vaut 4, ça vaut double. Il y a 2 matchs, ça vaut double. Il y en a 4, donc 4 points à prendre. Il y a 8 points à prendre au total pour celui qui a raison sur les 2 matchs. Donc là, si tu gagnes les 2, là tu me mets une... Je peux plus revenir. Ouais, c'est fini. La finale, c'est donc combien de points? 8? 8 points. Ah ouais, ok. Donc si tu gagnes, c'est cuit, c'est terminé pour moi. Ok. Il va focus, il va faire aucun cadeau. Donc on part sur le match entre le Sénégal et l'Égypte. Le Sénégal qui a réussi à éliminer le Mali. Là, l'Égypte qui a éliminé la Côte d'Ivoire dans un match qui a été exceptionnel, match de dingue.
Et l'Égypte a été très bonne. Honnêtement, toi qui étais un peu réticent sur l'Égypte, tout ça, t'en penses quoi maintenant? Est-ce qu'ils tiennent leur vrai match ou franchement, ouais, comme tu dis, c'est leur vrai match, c'est leur match référence. Je l'ai trouvé vraiment décevant. Je pensais qu'ils allaient sortir, mais presque avec de la marge. Franchement, je voyais la Côte d'Ivoire s'imposer presque de 2 buts, tu vois. Mais finalement, à l'expérience, au métier, la fin de match en gagnant du temps, voilà, c'est un peu la marque de fabrique de l'Égypte. C'est pour ça aussi que je les apprécie pas beaucoup. Mais ils sont forts. Il faut l'avouer, ils sont forts. Ils n'ont pas le record de Coupe d'Afrique pour rien. C'est une nation historique en Afrique. Et ouais, ils m'ont impressionné aujourd'hui, ils se qualifient et c'est un client maintenant. C'est peut-être pas le favori numéro 1, mais il reste 4 équipes et ils vont être très durs à sortir. Comme tu l'as dit, là ils ont fait une très bonne prestation contre la Côte d'Ivoire qui a pourtant une grosse armada offensive. Ouais. Ils ont vraiment, moi ils m'ont surpris dans le jeu qu'ils ont fait. Je m'attendais pas à voir une équipe égyptienne jouer aussi haut. Et tu l'as vu dès les premières minutes, ils sont partis chercher haut la Côte d'Ivoire. Dès qu'ils récupéraient le ballon, ils partaient très vite vers l'avant. Ça jouait bien, c'était propre, il n'y avait pas de déchets, c'était cohérent, des bons appels, des belles combinaisons. Ils ouvrent le score sur un bon pressing en plus dès le début et Marmouche qui transforme et derrière tu te gères bien, tu as eu des phases où tu es resté vraiment sans ballon et tu es resté en place, tu es resté en bloc. Donc tout ce qui a été fait défensivement, offensivement, transition, le gain de temps, l'expérience, tout ça, ils ont géré leur match et ils sortent quand même le champion en titre, il faut le dire. Champion en titre. Et en plus, je rajouterais à ça, ils prennent 2 buts, c'est vrai, mais c'est des coups de pied arrêtés avec des cafouillages, façon de parler. Il n'y a pas eu de grosses occasions dans le jeu, alors qu'offensivement parlant, tu as des Amad Diallo, tu as du monde niveau Côte d'Ivoire, tu vois. Et même Kessié était impuissant, on avait parlé toi et moi de Kessié lors de la dernière vidéo. Finalement, ils ne trouvaient pas la solution, ils ont eu la balle, ils ne pouvaient pas se créer d'occasion. Si ça venait pas d'un corner, une déviation, un truc, un cafouillage, un contre son camp, façon de parler, ils n'auraient jamais marqué la Côte d'Ivoire, tu vois. Donc, Égypte très solide et très cohérent. Et est-ce que tu penses maintenant, toi, qu'ils peuvent faire quelque chose contre le Sénégal ou est-ce que tu vois le Sénégal au-dessus? Qu'est-ce que tu as pensé un peu du coup du match du Sénégal face au Mali? J'étais un peu déçu du Sénégal encore. Je pense qu'ils n'ont pas encore de vrai match référence parce que c'était un Mali qui était à 10 encore, deuxième fois d'affilée. Ils ont été abandonnés par leur capitaine. Du coup, je m'attendais à un Sénégal qui allait, bon, pas dérouler, peut-être pas 3-4-0, mais au moins se mettre à l'abri rapidement. Et finalement, c'est resté 1-0 jusqu'à la fin du match, avec notamment une situation dangereuse qui aurait pu faire un partout. C'était un Sénégal, voilà, au petit trot. Ils ont du mal dans les entames de match. C'était Stan aussi qui en parlait, lui qui suit sa sélection. Voilà, les entames de match difficiles pour le Sénégal. Difficile à tuer les matchs aussi. Tu restes à 1-0. C'est pas un grand Sénégal pour l'instant. Donc, je vois ça un peu 50-50 pour l'instant. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du Sénégal? Moi, en vrai, j'ai trouvé que l'entame de match du Mali, elle était bonne. Donc, le Sénégal a eu une entame de match compliquée, c'est vrai, mais parce que le Mali a mis des intentions comme ils en avaient pas mis. Mais la réalité, c'est qu'au bout de 7 minutes, le Sénégal a repris le ballon. Le Mali a commencé à reculer, ils n'arrivaient plus à ressortir, le Sénégal avait la balle. Et en fait, moi, j'ai la sensation dans cette CAN que le Sénégal, ils ont affronté toutes les équipes en se disant, on n'a pas besoin de forcer. On n'a pas besoin de faire plus. On va jouer tranquille. Voilà, on fait tranquille. Ça va passer, on sait qu'on va le faire. Et là, tu le vois, de toute façon, au bout de 30 minutes, il y avait déjà un 0 pour le Sénégal. Une erreur du gardien du Mali, certes. Mais c'est un but qui est ramené. Le Sénégal avait le ballon. Le Sénégal était plus dangereux. Le Mali arrivait plus trop à ressortir. Le Mali arrivait plus trop à se créer des situations. Donc, ouais, tu les as éteints. Après, il y a eu le carton rouge. Donc, forcément, tu te gères. Et moi, je pense qu'on n'a pas encore vu une équipe sénégalaise qui a joué à 100% du début à la fin. Mais ça va être le cas en demi-finale. Et c'est pour ça que je pense que là, ce match contre l'Égypte, là, on verra un Sénégal qui va être tranchant. Surtout qu'en plus, ça va être une revanche de la finale de la CAN 2021 remportée par le Sénégal. Donc, non, moi, je pense que là, ça va être, on va vraiment voir le vrai visage du Sénégal. C'est vrai, je vois un petit peu ce que tu veux dire dans le sens où, en vrai, la CAN, c'est aussi une compétition où tu dois un peu gérer tes efforts. Et c'est vrai que si tu mènes à 1-0, t'es pas obligé d'aller mettre le 2-0. Donc, il y a eu un peu de gestion aussi, je pense, tu as raison, contre le Mali. Si c'est le cas, si c'est vraiment le cas, je pense que le Sénégal passera parce que du coup, comme tu dis, ils mettront leur curseur juste au-dessus, encore une fois, de l'Égypte. Et si c'est le cas, ils se qualifieront. Maintenant, je les vois quand même avec des petits problèmes défensifs. Ils concèdent des situations, des occasions. Là, en face, tu auras du Marmouche, du Salah. Je vois le Sénégal au-dessus, mais il faudra faire attention. Moi, je suis comme toi, je vois quand même un edge aussi pour le Sénégal. Non, comme on l'a dit, l'Égypte, moi, je te l'avais dit déjà sur la dernière vidéo. L'Égypte, c'est l'équipe, j'ai du mal à dire, ils sortent. C'est incroyable. C'est dur. Mais oui. Ouais, c'est une équipe, franchement, moi, je vois la composition, tu vois, tu as des joueurs, moi, il y en a plein que je connais pas, l'autre, il joue à Al Ahly, là-bas, en Asie. Il y a des joueurs que je connais pas, et puis ils sont là, ils sont très bons, ils sont soudés, ils jouent vraiment en équipe, sublimés par 2-3 individualités, on va dire une individualité par ligne, et du coup, ils arrivent à aller loin dans les compétitions. En fait, le gros point fort pendant très longtemps de l'Égypte, c'est que leurs joueurs, ils jouaient ensemble en club. Là-bas, ouais, ils avaient 7-8 joueurs dans la même équipe en 2000. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais vu la stat, c'est incroyable, donc en fait, tout le monde se connaît, c'est limite pas de... tu vas pas au rassemblement de sélection, tu restes avec tes frérots et tu fais des matchs, tu changes de tournoi seulement, tu vois.
C'est Ouais, leur donc force. c'est pour ça, tu vois, ils se connaissent bien, ça tourne bien. Et là, encore une fois, ils ont toujours leur solidité défensive. Marmouche qui monte en puissance, des Nations. je trouve pas. Marmouche. Ouais. Marmouche qui a été buteur. Moi, je trouve que déjà son début de CAN était bon. Il y a eu un match où il est passé au travers, c'était contre le Bénin. Voilà. Mais sinon, moi, je trouvais pas que c'était un mauvais début de CAN. Salah qui est encore décisif, un but, une passe D contre la Côte d'Ivoire. Donc non, il y a de la qualité maintenant. Ça va être un match qui va être serré. Le Sénégal a une meilleure armada offensive, mais l'Égypte, leur gros point fort, c'est la défense. On sait que l'Égypte, ils peuvent dégoûter n'importe quel adversaire en face d'eux. Ouais, ça va être un match qui sera pas facile. Maintenant, moi personnellement, je pense quand même que le Sénégal va se qualifier. Parce que, comme je t'ai dit, moi, à chaque fois que le Sénégal a dû accélérer et qu'ils étaient dos au mur, c'est là que j'ai vu le vrai visage du Sénégal. Moi, j'oublie pas le match contre le Bénin où il y avait le match de la RDC à côté. À chaque fois que la RDC passait devant, le Sénégal, ils accéléraient. Et à chaque fois, à ce moment précis, ils arrivaient à éteindre littéralement le Bénin. C'était occasion sur occasion et but sur but. C'est vrai que tu as l'impression qu'en fait, voilà, il leur suffit d'accélérer pour faire la différence et donc pour se qualifier. Maintenant, jusqu'à où? Et surtout là, face à l'Égypte qui va bien défendre. Il va falloir ne pas concéder le premier but. Je pense que ça serait important. Mais ouais, pareil que toi, je vois le Sénégal au-dessus. Moi, je vais partir honnêtement sur un safe plus 1 Sénégal. Safe plus 1. Est-ce que toi, tu choisis quoi? Je vais te faire comme tu m'as dit sur Mali-Sénégal quand j'avais dit le Sénégal. Je l'ai dit en premier. T'as raison, t'as raison. Écoute, tu l'as dit en premier. Par contre, la deuxième affiche, je choisirai en premier, frérot. Parce que comme l'Algérie s'est fait éliminer, donc je t'accorde ça. C'est important pour toi. Donc, en pronostic, je mettrai plus 2. Plus 2 pour le Sénégal. Plus 2. Plus 2 pour le Sénégal. Ok. Qualification sénégalaise et mon plaisir de voir les Égyptiens éliminés. Mais toi, tu veux l'Égypte, toi, t'as du mal, toi. Je t'ai dit, j'aime pas, ils gagnent du temps. Aujourd'hui, j'étais pour la Côte d'Ivoire, 3-2, j'y croyais, je te jure, j'étais là, allez les gars. Je suis trop impliqué, moi, dans la CAN, alors que j'ai aucune. J'ai rien, tu vois. Mais voilà, je prends du plaisir, je suis derrière les équipes et j'attendais l'élimination de l'Égypte, c'est pas encore arrivé. On espère que les Galsen vont pouvoir le faire. Mais après, de toute façon, même si t'as pas de lien avec l'Afrique, il y a forcément, en regardant une nation à laquelle t'as plus d'accroche, etc. Tu vois, comme la Côte d'Ivoire, peut-être pour toi, vu que tu y as été, t'as vécu la CAN là-bas. C'est ça. Non, c'est logique. Il y a des accroches qui arrivent. Maintenant, je fais juste une aparté qui n'a rien à voir avec la vidéo. Il y a des personnes qui reprennent un peu des trucs hors contexte et ça essaye de me faire passer pour un haters du Sénégal. J'ai vu le truc passer, je suis sur le cul. Pour, tu sais quoi? Tu sais pourquoi? L'arbitrage? Non, parce que t'es dans plein de sauce pendant la CAN, frérot. Laisse tomber. C'est une dinguerie. Écoute, parce que j'avais dit est-ce que comme moi, vous avez le feeling que le Mali va sortir le Sénégal? Et on m'a dit, je déteste le Sénégal. Ah ouais, mais c'est comme ça. Moi, aujourd'hui, j'ai été traité de raciste, frérot, parce que j'ai fait des tweets contre l'Algérie. Voilà, en fait, les gens, ils sont tellement passionnés que quand ils voient des tweets ou des avis contre leur nation, ils pensent qu'on est contre eux, tu vois. Donc, je me mets à leur place. Peut-être que, voilà, la passion, des fois, elle dépasse, tu connais, hein. Donc, quand tu es très passionné, tu dis des bêtises de temps en temps. Je pense que c'est le cas. Nous, voilà, toi, t'étais impliqué avec l'Algérie, mais sinon, quand on parle des autres affiches, on donne notre avis. Et des fois, ça plaît pas soit à des Sénégalais, soit là, des Égyptiens, s'il y en a, même s'ils sont pas nombreux à nous regarder. Bon, des fois, ils disent des choses qu'ils pensent même pas, tu vois, et qui peuvent nous blesser en vrai. Ouais, c'est vrai. Après, bon, moi, je fais pas trop attention. De toute façon, les gens savent dans tous les cas, tu vois. Mais voilà, en tout cas. Non, t'as rien contre le Sénégal. Non. Pas du tout. Au contraire, moi, si c'est pas le Maroc qui la gagne, je veux que ce soit le Sénégal. Ah ouais. Toi aussi, tu veux pas que l'Égypte la prenne. Tout le monde s'en feu, frère. Tous s'en feu. Non, ça va. Moi, ça me dérange pas. J'ai pas de hate sur l'Égypte, mais c'est les accroches particulières, tu vois, chacun ses accroches, on va dire. Mais en tout cas, ça va être un sacré match, en tout cas, ce Sénégal-Égypte. Et encore une fois, les mecs, hein, on pense tous les deux que le Sénégal va passer. Encore une fois, l'Égypte peut passer. L'Égypte, c'est l'Égypte. L'Égypte a de grandes qualités. L'Égypte est capable de faire déjouer le Sénégal. Le Sénégal va devoir montrer un meilleur visage que ce qu'ils ont montré depuis le début de la compétition s'ils veulent faire un résultat contre l'Égypte. Là, l'Égypte est sur son match référence. Donc, ouais, là, en vrai, tout peut arriver dans ce match. Il n'y a plus de surprise. Là, on est à un stade de la compétition. Déjà, pour l'écart, on le disait, c'est même plus considéré comme une surprise quand il y a une équipe qui élimine une autre. Alors là, un Sénégal et l'Égypte, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de surprise. Ouais. Les deux peuvent éliminer l'autre équipe, tu vois. Donc, ça va être très difficile. Ouais. Très serré. Et dites-nous, vous, en commentaire, du coup, les gars, vos pronostics. Comme ça, on voit où est-ce que vous vous positionnez par rapport à nous, qui aurait mangé les points si jamais il était avec nous. Et du coup, on va passer sur la deuxième affiche. Le match entre le Maroc et l'Algérie. Le match tant attendu entre... Quoi le Maroc et l'Algérie, frérot. Alors, je vais t'expliquer un truc. Quand tu as 0 tir cadré en 72 minutes lors d'un quart de finale de la CAN, tu peux même pas rêver jouer une demi-finale, tu vois. C'était quoi ça? C'est grave. T'as vu comme t'as un problème avec l'Algérie. Frérot, tu vois, je t'écoute très attentivement. Très attentivement. Tu m'as dit Maroc-Algérie? Non.
Moi, attends, j'ai dit quoi? T'as dit Maroc-Algérie, frérot, t'as pas remarqué? T'as dit, on va passer à l'autre Ah oui, demi-finale. si, j'ai dit Maroc-Algérie. Ah, Oui, voilà, ouais, c'est pour ça. oui, oui, mais C'était volontaire. tranquille. C'était volontaire. Oui, c'était volontaire. Je croyais que t'avais fait, tu sais, mon cerveau veut que je... Je commence à croire que t'es raciste. Bah frérot, arrête ça, je te jure qu'il y en a, ils le pensent, ça me rend fou. Je suis le premier à supporter la CAN et tout. Non. Ah, je rigole. Ah, je sais. Je rigole. Non, bon, Maroc-Nigeria. Ouais. Du coup, pas de Maroc-Algérie. On est éliminé, mais encore une fois, fier du parcours. Bon, ça va être un sacré match entre peut-être les deux plus gros. Est-ce qu'on peut dire les deux plus gros favoris de la CAN là? Clairement. En tout cas, tu as d'un côté le favori papier, c'est-à-dire Maroc, parce que domicile et parce que l'effectif et parce que tout ce qu'il représente. Et de l'autre côté, pour moi, le favori par rapport au match, au premier match, déjà les matchs de poule. Et là, les deux derniers matchs où vraiment c'est un rouleau compresseur et tu te dis qui va les arrêter. Donc pour moi, c'est clairement les deux favoris. Moi, je te rejoins et ça va être un match qui va être très intéressant. Le Maroc, ils ont sorti leur match, peut-être référence de la CAN face au Cameroun. Ouais. Là où on s'attendait à un match compliqué, alors que le Cameroun avait montré eux aussi un très bon visage depuis le début de la CAN. Le Maroc leur a roulé dessus. C'est net, sans bavure, masterclass marocaine, exceptionnelle. Le Cameroun n'a pas réussi à poser son jeu. Beau plan de jeu de bloquer au milieu de terrain le bon vieux Baleba dont on parlait en plus dans la vidéo. Il y a eu un vrai plan de jeu contre lui. Ça a totalement empêché le Cameroun de construire les actions. Et en phase 2, maintenant, ça va être le Nigeria qui est en train de rouler sur tout le monde. Ils ont boxé tout le monde. Ils menaient 3-0 face à la Tunisie, victoire 3-2. Ils menaient 3-0 contre l'Ouganda, victoire 3-1. 4-0 contre le Mozambique. 2-0 contre l'Algérie. Et ça aurait pu être plus lourd s'il n'y avait pas eu le poteau en plus de Adams en fin de match dans les dernières minutes. Donc ouais, le Nigeria est en mode rouleau compresseur. Et comment tu vois le match? Est-ce que tu penses que là il y a une équipe qui va peut-être entre guillemets travestir son jeu pour s'adapter ou essayer de changer quelque chose? Ou est-ce que tu penses que là ça va être une vraie guerre avec le Nigeria qui va jouer haut, pressé haut, et le Maroc qui va essayer de développer son football? Ou est-ce que tu penses qu'il y a une des deux équipes qui va peut-être se méfier et jouer différemment? Je vois ce que tu veux dire. Je pense que vraiment les deux équipes vont jouer leur style de jeu parce que c'est ce qui a fait qu'elles sont arrivées là. C'est-à-dire que c'est deux équipes qui pressent haut, qui prennent des risques et qui essayent de créer du jeu. C'est ce qui a fait que pour moi le Nigeria est arrivé là en étant comme ça plaisant à voir, en marquant des buts, en se créant des occasions, en jouant dans la moitié de terrain adverse. Et côté Maroc, en fait, ils peuvent pour moi pas se renier. Tu joues à domicile, c'est ta compétition. Tu peux pas, je pense, rien que dans la manière de préparer le match, jouer bloc bas, même si c'est ça qui peut te permettre de passer le tour. Je vois ce que tu veux dire, mais je pense pas qu'ils vont faire ça. Je pense pas que devant ton public, tu peux jouer comme ça en défense, en essayant de jouer des coups, des contre-attaques, surtout qu'on a vu que ça marche pas, parce que l'Algérie aujourd'hui, t'as vu ce qu'ils ont fait? Ils ont pas créé de jeu, ils ont pas tenté, parce qu'ils ont eu peur de l'attaque, parce qu'ils ont eu peur de Adams, parce qu'ils ont eu peur de Osimhen, de la profondeur. Du coup, tu joues pas, tu encaisses quand même. Donc, quitte à sombrer, quitte à être éliminé, façon de parler, autant essayer de créer du jeu, et je pense vraiment que c'est ce que va faire le Maroc. Bah moi je te rejoins, et honnêtement je pense que, en plus on l'avait dit, on l'avait analysé, le Nigeria ils sont en difficulté quand ils sont dans leur moitié de terrain. Et pour qu'ils soient dans leur moitié de terrain, c'est soit qu'ils sont en train de te mener 3-0, soit tu les forces à rester dans leur moitié de terrain. Et c'est pour ça que je pense que le Maroc va arriver avec des intentions, et je pense que ce match de l'Algérie face au Nigeria, ça leur donne aussi des réponses à la question: est-ce que jouer bloc bas c'est intéressant contre le Nigeria? Bonsoir, non, ça ne sert à rien. Donc le Maroc va devoir venir jouer haut, ils vont devoir essayer de presser le Nigeria, et ils vont devoir rentrer dans leur tête, parce que le Nigeria pour moi il marque beaucoup à la confiance. Dès qu'ils voient qu'ils pressent et que l'équipe d'en face arrive pas à sortir, ils vont continuer de presser, et petit à petit l'équipe d'en face elle perd pied, elle perd confiance. Le Nigeria eux ils montent en confiance et ça devient le rouleau compresseur, 1, 2, 3 buts dans chaque match. Donc le Maroc va devoir vraiment empêcher le Nigeria de prendre en confiance. Ça va être un match où ils vont devoir jouer haut, laisser le Nigeria défendre, essayer de garder le ballon, les forcer à défendre bas, ce qu'ils détestent faire, essayer de récupérer des coups de pied arrêtés, ce qu'ils détestent défendre. Ils sont dangereux sur les coups de pied arrêtés offensifs, mais défensivement c'est compliqué. Donc ouais, moi je pense que encore une fois c'est un match où le Maroc a la clé. Le Nigeria c'est monstrueux, c'est très dangereux, mais pour moi le Maroc a la clé. Pareil, je te rejoins. En plus, je pensais à toi un petit peu dans le match de l'Algérie, parce que sur la fin, à partir de la 75e minute, tu vois, c'est un peu comme si le Nigeria à 2-0 faisait un peu moins d'efforts, ou en tout cas pour récupérer le ballon, le laisser un peu plus à l'Algérie, volontairement je pense, et c'est précisément quand ils étaient en difficulté. Donc ça rejoint ce qu'on disait dans la dernière vidéo, ce Nigeria ne sait pas courir derrière le ballon. Si le Maroc arrive à garder la balle, si le Maroc arrive à justement presser haut et à
bouger et à empêcher cette équipe du Nigeria de ressortir les ballons, le Maroc se qualifiera. Je te rejoins totalement là-dessus. Maintenant, la question c'est, est-ce que le Maroc va réussir à le faire? Maintenant, moi je pense que oui, parce qu'ils ont la qualité technique pour le faire. Ouais. Les joueurs au milieu de terrain, comme El Ainaoui, comme El Khanous, comme Saïbari, les Brahim Diaz, tout ça, c'est des joueurs de ballon. Abdé, c'est des joueurs de ballon, des joueurs de qualité. Donc la pression que va mettre le Nigeria, il y en aura, et je pense qu'ils vont venir de la même façon qu'ils ont joué depuis le début de la CAN, venir très haut, essayer de venir gêner les défenseurs marocains, empêcher les relances, les empêcher de construire. Mais pour moi, le Maroc est très armé justement pour sortir de tout ça, sortir de la pression, ressortir proprement et faire très mal dans le dos. L'avantage que je donne moi au Maroc, si tu peux me permettre, c'est la ligne défensive qui est bien pour moi supérieure à celle de l'Algérie. Quand tu vois Hakimi, Mazraoui, c'est des joueurs qui ont de l'expérience et qui sont pour moi plus haut niveau que l'Algérie, donc je pense qu'ils défendront mieux, tu vois. Je pense qu'ils n'auront pas autant de problèmes qu'a eu l'Algérie, et même s'il y a du Osimhen en face, etc., je pense que Hakimi, il a l'habitude de voir des grands attaquants en face de lui, et pas que lui, donc Aguerd, Bono, tu vois, c'est vraiment des joueurs qui sont faits pour bien défendre, même face à des grands buteurs ou des bons attaquants, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais en vrai, moi je pense aussi que l'aspect défensif, regarde, là on parle de la ligne défensive, mais en vrai l'Algérie on était tous derrière. Ils ont flingué nos 11 joueurs défensivement. Ouais. Ils ont réussi à trouver les failles devant les 11. La Tunisie, ils avaient encaissé 0 but dans les qualifs Coupe du Monde, 0 en 10 matchs. C'est vrai. Ils leur ont envoyé 3 buts dans le gosier. C'est vrai, quand tu le dis comme ça, non mais c'est effrayant, frérot. Moi, le Nigeria, quand tu vois juste la composition, on en avait parlé, de toute façon, Adam, c'est tout, Lookman, ça va trop vite, c'est difficile, mais là, je trouve qu'il y a quelque chose à faire avec cette défense du Maroc, qui nous a montré déjà à la Coupe du Monde 2022 que quand ils sont comme ça, solidaires, avec le peuple derrière eux, ils peuvent passer des tours et je pense qu'ils vont le faire. Je suis assez d'accord, moi je vois pareil, je vois le Maroc. Au pire, il y a l'arbitre, frère, au pire. C'est pour voir les commentaires. Non, c'est pour voir les commentaires, je rigole, frérot, mais au pire, il y a... Non mais en vrai, vrai sujet. Moi, j'ai bien envie d'entamer ce sujet-là avec toi, parce que moi, je l'avais dit, mais bon, tu connais sur Twitter tout ça, quand tu défends ou que tu dis quelque chose, les gens vont dire que t'es un suceur si ça va pas dans la haine que eux ils ont. Mais moi, honnêtement, ce que j'ai dit sur le match contre le Cameroun, c'est qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage des deux côtés. Oui, il y a pénalty sur Mbeumo, mais il faut parler aussi et être honnête des pénaltys qui auraient dû être donnés à Abdé et Saïbari. Abdé surtout pour moi. Et c'est vrai que en fait on n'en parle pas parce que tu as l'impression pour les gens que c'est une accumulation parce qu'ils se disent il y avait déjà pénalty pour la Tanzanie. Enfin, tu vois, c'est un peu. Regarde, je te coupe juste d'entrée. Il y a aussi un rouge contre la Tanzanie qui est pas donné avant le pénalty. Ah non, mais moi je dis pas qu'ils ont raison. Je te dis en fait j'essaie non mais de c'est pour te dire qu'ils en parlent pas, tu vois. J'essaie de me mettre dans leur tête et je pense que ce qu'ils voient eux c'est l'enchaînement. Mais après, je sais pas si c'est toi qui as dit ça aussi, c'est Riles. Quand les gens veulent voir une équipe perdre, c'est toi. J'ai vu le passage. Quand les gens veulent voir une équipe perdre, et ça m'arrive avec le Real Madrid, frérot, je vais pas te mentir, donc je sais exactement ce que tu voulais dire. Et ben ils voient tout contre eux, tu vois. C'est-à-dire qu'ils voient le Maroc faute pour le Maroc. Ah mais non, pourquoi il y avait pas faute, tu vois. Par exemple, un détail comme ça, parce qu'ils voulaient voir le Maroc sortir. Donc ils voulaient pas que la faute ait lieu. En gros, ils voient à chaque fois les fautes contre les équipes qui supportent, puisqu'ils veulent voir le Maroc sortir, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ils voient pas réellement ce qu'il y a eu contre l'équipe qu'ils veulent voir sortir aussi, tu vois. Ils vont voir que ce qui les arrange, tu vois, que les fautes qui sont pas allées dans le sens que eux ils voulaient. Tout le reste, ça compte pas. Et toi, d'un point de vue externe, est-ce que tu as ressenti un Maroc avantagé dans ce match? Non, franchement, honnêtement, je pense qu'il y a un petit effet arbitrage domicile, mais pas parce que c'est le Maroc, parce que tu sais, t'es l'équipe qui reçoit, mais pas beaucoup. C'est pas du 80-20, c'est sur 4 fautes, par exemple, il y en a 3 qui vont être sifflées en faveur du Maroc. Il y en a une qui était peut-être pour l'adversaire, mais elle est sifflée pour le Maroc. Mais c'est très léger, c'est des petits détails et c'est pas des scandales pour nous faire croire que le Maroc est avantagé, etc. Tu vois, c'est pas au point de faire un scandale comme on le voit un petit peu sur les réseaux actuellement. Donc moi j'ai le même avis que toi. Donc ça va. Après globalement, excuse-moi, mais l'arbitrage de manière globale, il est pas bon. Tu vois, c'est pas que ce match. Il y a d'autres matchs. La VAR, ils vont pas voir. Aujourd'hui, on a eu le doute avec la main, l'Algérie, je sais pas toi ce que tu en as pensé. Finalement, c'est parce qu'elle est touchée. Ouais, il y a même, apparemment, elle est touchée par le genou, on comprend pas la règle. Est-ce qu'elle est dedans, dehors? En fait, on n'a même pas l'explication de la VAR. Moi, j'aimerais bien que ce soit l'arbitre, va voir la VAR, il explique, écouteur, haut-parleur, il n'y a pas pénalty parce que la main est dehors. Ou alors, il n'y a pas pénalty parce qu'elle a touché le genou. Tu nous expliques, c'est fini. Le ralenti, tu l'as revu ou pas? Ouais, j'ai revu. Pour moi, elle touche le genou. Ouais, elle touche, mais elle effleure un peu le genou et ensuite elle arrive sur la main. Donc, d'après le règlement, ça serait pas pénalty. Mais moi, j'aimerais qu'on me l'explique pendant le match, en fait. Parce que du coup, on regarde tout le match ensuite en pensant à cette action, tu vois. C'est dommage. Moi, j'avoue que j'ai pas le souvenir
d'avoir vu le ballon toucher le genou. Mais s'il touche, dans ce cas-là, c'est pas pénalty. Je t'enverrai un petit tweet, mais il y a des Algériens, selon eux, elle touche pas. Donc tu me donneras ton avis, frérot. Ouais, vas-y, franchement, tu m'envoies, tu montes. Parce que j'avoue que sur le ralenti qu'ils avaient montré en direct, je le vois pas qu'elle touche le genou. Non, en direct, on voit pas. C'est vraiment dans un angle spécifique. Je t'enverrai la vidéo. En tout cas, ouais, pour revenir sur ce match-là, moi, encore une fois, il y a un joueur dont je vais reparler. Et encore une fois, je pensais qu'on allait mettre un plan contre lui quand j'ai vu la composition. Je pensais qu'on allait bloquer Iwobi, ça n'a pas été fait. En fait, c'est. Et encore une fois, c'est pas que tu l'as vu. Tu peux pas le bloquer, il est trop fort. Oui, mais non, mais tu peux mettre un plan. Regarde, Baleba, il y a eu un plan du Maroc contre lui. El Ainaoui qui l'a pas lâché, Saïbari qui a fait les efforts. Pour moi, Iwobi, je le dis, je le répète, si le Maroc ne met pas en place de plan contre Iwobi, ils perdent le match. Ah ouais, carrément. Pour moi, ils perdent. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le deuxième but du Nigeria, qui est le passeur du passeur, Iwobi pour Osimhen, il met une passe qui casse une ligne de zinzin, s'attaque dans tous les sens, personne touche le ballon. Ah, vas-y. C'est Aïssa Mandi, je crois, qui rate la balle, non? Ouais, c'est Aïssa Mandi, c'est lui. Mais en vrai, le problème pour moi contre le Nigeria, c'est que si tu fais un plan pour Iwobi, t'as d'autres individualités. Tu vois, c'est pas comme si t'étais une sélection qui dépend que d'Iwobi. Façon de parler, t'as des. Non, mais c'est le détonateur. Oui, c'est vrai. C'est lui qui alimente. C'est lui qui alimente, mais. Façon de parler, c'est comme si avec le Barça, tu me dis on fait un plan anti-Pedri, t'as des Lamine Yamal, tu vois, t'as d'autres joueurs qui peuvent faire la différence. Bien sûr. Après, je te rejoins, c'est lui qu'il faut bloquer au milieu de terrain, clairement, parce que si toi, t'arrives à avoir le contrôle de la balle et que tu empêches Iwobi d'alimenter les attaquants, tu les vois pas, c'est vrai. Mais il y a d'autres individualités et c'est difficile. Il y en a d'autres, moi je te l'accorde, mais maintenant regarde, le Cameroun, il y avait des individualités. Ouais. Ils ont fait un parcours incroyable, Baleba a été bloqué, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout, pas un tir. Mbeumo, on le voit plus. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas alimenté. Baleba peut pas les trouver. Tu fais rien, c'est vrai. C'est ça que je veux dire. Et forcément, après oui, il y a des dangers dans tous les sens. Mais Iwobi est tellement au départ d'occasions et de situations. Moi je pense que le Maroc, ils vont mettre un plan sur Iwobi. Après, est-ce que ça va être possible de le gérer? Il peut gagner ses duels, hein. Il peut s'en sortir et ramener du danger. Mais ouais, il y aura une vraie bataille. Ça va être la bataille du pressing. Tu penses que ça passe par El Ainaoui, du coup? C'est-à-dire que le plan anti-Iwobi peut passer par lui? Au milieu de terrain? Ouais, je pense que ça sera lui, ouais. Et que Saïbari sera un peu le rôle de l'assistant, on va dire, à côté. À faire les efforts, tout ça, et essayer de récupérer le ballon et venir un peu au duel physique. Et il l'a fait contre le Cameroun, donc je pense que le duel physique contre le Nigeria, ils sont capables de le tenir aussi. Ouais. Oui, je pense. Maintenant, ouais, ça va être un vrai match, ça va être un vrai top match. Franchement, sur papier, pour moi, ça va être le plus beau match. Après, des fois, quand on dit ça, on est un peu déçu. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est deux équipes qui jouent vers l'avant. Donc normalement, si aucune des deux équipes se renie, on va se régaler. Moi je pense, en vrai de vrai, je pense qu'aucune des deux va se renier. Parce que le Nigeria, ils savent que s'ils pressent pas et qu'ils restent à défendre bas, ils arriveront pas à jouer. Et le Maroc, ils savent que s'ils reculent, ils sont morts. Ouais, je suis d'accord. Normalement, on aura... Aïe, 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 j'ai hâte. Ouais. Ça va être un sacré match. Là, c'est dur de savoir parce que ça va être à celui qui ressort mieux la balle. Est-ce que le Maroc va sortir du pressing? Est-ce que le Nigeria, ils vont pas reculer à force? Est-ce que le Maroc va réussir à s'installer dans la moitié de terrain du Nigeria? Moi, honnêtement, je vois le Maroc les sortir. Moi aussi. Je vois le Maroc les sortir. Le facteur domicile. Personnellement, je partirais sur un Maroc +1, moi, perso. Après, toi. Facteur domicile fait que Maroc aussi, mais je dirais Maroc en prolongation. J'avais dit ça le tour précédent, je me suis trompé, mais là, ça me paraît encore plus serré que le match précédent. Maroc aux prolongations. Donc tu pars sur Maroc au prolong, moi je pars sur Maroc dans les 90 minutes. Mon avis, maintenant, ouais, franchement, ça va être de bons matchs. Franchement, les demi-finales de Cannes, même s'il n'y a pas l'Algérie, même si on a des pays qui sont éliminés, les demi-finales, elles sont vraiment magnifiques. C'est un remake de la finale de 2021, Sénégal-Égypte. Le pays hôte qui est toujours là en plus. Des belles individualités sur le terrain avec les Osimhen, les Brahim Diaz, t'as de quoi faire. Franchement, on va se régaler. Les pelouses, elles sont bonnes, les stades sont beaux. Franchement, ça fait plaisir. Et là, ça nous donnerait, si on a raison sur nos pronos, on a les mêmes équipes, c'est juste des pronos différents, ça nous donnerait Sénégal-Maroc. Finale de fou. Finale de fou. Ouais, de malade. Le Sénégal, ils auront joué des finales quand même contre tout le monde. Algérie, Égypte, maintenant Maroc, s'ils passent, wow. Sénégal, ils vont loin dans les compétitions. Ils sont durs à sortir. Tu sais, je vais te dire un truc. J'ai posé la question à la fin du dernier live Égypte-Côte d'Ivoire. Quelle finale ils voyaient? Il y en a très peu qui m'ont mis Sénégal-Maroc. Ah ouais, c'est vrai. Ça te mettait quoi, l'Égypte? Ouais, ça me mettait Égypte-Nigeria ou Sénégal-Nigeria. Tout le monde voit le Nigeria. Égypte-Maroc. Ils oublient que le Maroc est à domicile, qu'ils sont déterminés. C'est vrai que le Nigeria, bon, Non, mais Égypte-Maroc, en fait, il y en a. Ouais, ils voyaient peut-être soit le Sénégal passer, mais pas le Maroc, soit le Maroc, mais pas le Sénégal. Soit l'un, soit l'autre. C'était. Après, c'est souvent comme ça, tu sais, c'est souvent quand on voit le Barça et le Real en demi-finale d'un côté et de l'autre, on n'a jamais les deux qui vont en finale. C'est souvent comme ça. Là, on voyait pareil, Maroc-Algérie peut-être en demi, tu vois, il y en a un qui passe pas. C'est toujours comme ça. Je veux obliger pour finir la vidéo, faut que tu reparles de. Je suis désolé. C'est grave.
grave. Vas-y, on va s'arrêter là. Ah, c'est grave. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est que même si je gagne les 2 pronostics, que j'ai raison sur les 2, j'aurai 7. Ça va faire comme Riles, j'aurai plus 7. Et je peux perdre sur la finale. Ça me rend fou. Du coup, ouais, mais moi, je serais obligé de tenter un coup sur la finale, alors. Je peux pas jouer comme toi. Ouais, tu seras obligé. Ouais. Tu seras obligé. Mais ouais, après, tout peut t'arriver. Mais si t'es devant, par contre, le jour de la finale, c'est toi qui choisis ton gagnant. C'est moi qui dois m'adapter. Voilà, ouais. Ok, je comprends. Ouais, c'est bien. Tu pars quand même avec l'avantage, avec les points d'avant. Eh oui, papa. Mais là, si t'as raison sur les 2, je suis mort. C'est terminé. Ça va être bien. Bon, bah en tout cas, merci frérot, encore une fois, merci de ton intervention, de ton temps. Non, mais merci à toi, vraiment un plaisir. Je t'ai dit, quand tu veux. J'étais malade, on n'a pas pu se faire ça hier. Non, pas hier, c'était quand? Bon, on pouvait pas. Ouais, non, c'est bon. T'étais là finalement. Je suis là, voilà, c'est bon. Je suis là, pas frérot. Je suis rétabli à temps. Les matchs, ils ont fini. Ils ont fini il y a littéralement 2 heures, les mecs. Le jour des matchs, c'est fou. C'est parce qu'en fait, comme tu m'as écrit hier, t'as anticipé, et ben ça m'a perdu. Ah, il est loin, Loguito. Je rappelle les frères qu'il y aura le lien de la chaîne de Loguito en description, en commentaire épinglé. N'hésitez pas à donner de la force. En plus, j'ai vu qu'il y avait pas mal de très bons retours pour toi hein, dans les vidéos. Ah, ça fait plaisir. Ouais, de ouf. Ça fait plaisir. Non, j'ai vu les commentaires et franchement, ça fait plaisir. En plus, j'essaie de moins te couper la parole, donc j'essaie de, voilà, on s'améliore. Non, tu peux. Moi, je t'ai déjà dit, il n'y a aucun problème. Merci, tu peux. Je trouve que c'est cohérent. Tu vois, au moins, tu rebondis sur les trucs. Merci. Mais voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo également. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le référencement, le petit pouce bleu qui soutient. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. On sera en live pour vivre ces 2 demi-finales de Coupe d'Afrique des Nations. Tous ensemble. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Ciao. Bye bye.